Bonjour, bonsoir à toutes et à tous de là où vous nous suivez. Bienvenue sur notre plateau spécial 1er mai. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de ma co-animatrice, Jessica. Jessica, à moi à dire. Shalom, shalom à toi Hakim et shalom à vous tous qui nous suivez de partout où vous êtes. I hope that you're doing well, guys. Alors installez-vous confortablement parce qu'on vient vers vous avec 2 grandes nouvelles. Mais pour savoir de quoi je parle, restez connectés, restez avec nous et vous saurez tout ce soir. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un invité très spécial. C'est un père, c'est un pionnier dans le corps du Christ, c'est un prophète. Nous sommes avec le prophète Joël Francis Tatou. Bienvenue. Merci prophète. beaucoup. Merci. Alors, comme Jessica l'a dit, on se retrouve pour parler de 2 grands événements qui approchent, qui auront lieu le 1er mai. Mais avant ça, prophète, à la suite de Hanouka, on vous a vu du coup dans plusieurs pays. On ne voit pas forcément si vous avez pu vous reposer. Comment se sont passées pour vous ces dernières semaines? En vrai, la question c'est est-ce qu'un prophète se repose dans la vie? C'est ça. À vrai dire, j'aimerais bien dire que je me suis reposé, mais je mentirais. Et même je me pose la question, est-ce qu'on se repose vraiment? Parce que même le petit temps de repos que l'on veut avoir, à peine on veut fermer les yeux pour dormir, la journée ou la nuit, que bon, une vision peut venir, un songe peut venir, un aperçu, un aperçu de quelque chose peut venir spirituellement, ou un fardeau peut vous être donné. Alors on se demande des fois si on ne se repose pas. Mais du moins, le peu de temps que l'on a la nuit, on essaye de dormir. Et les vacances, je n'en ai pas encore eu. Je suis dans une saison où je suis en train de travailler dur. Et bon, je dis toujours, on travaille, j'ai toute l'amour pour me reposer. Donc, on va se reposer au ciel. Alors, prophète, justement, comme Hakim vient de le dire, on vous a vu partout. On a été témoin de la réconciliation, de l'unité qui s'est exprimée entre les pères récemment. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous percevez, je ne sais pas, un changement de saison, s'il y a quelque chose qui vient à nous, les bienfaits ou, je ne sais pas, les bénéfices, au fait, de cette réconciliation qu'on a observée, au fait, récemment, dans le corps de Christ en général? Waouh! Lorsqu'on fait une petite étude de Ézéchiel chapitre 37, vous savez, Ézéchiel, c'est le prophète du Saint-Esprit. Ésaïe, le prophète du Fils, il parle beaucoup du Messie. Et Jérémie, le prophète du Père, il parle beaucoup de l'Éternel. Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, le texte que nous connaissons, dans lequel nous voyons à la fin une grande armée se lever, vous allez voir, au début, il y a eu comme un processus, il y a eu comme des étapes. Avant que cette armée ne se lève, on voit premièrement le vent souffler, l'esprit souffler des 4 vents et mettre les ossements ensemble. Ensemble. Je crois que la première étape, c'est déjà l'unité, la réunification. Parce qu'il n'y a pas l'émergence d'une armée tant que les os ne se sont pas rassemblés. Ce sont les os rassemblés qui préparent l'avènement d'une nouvelle armée. On ne peut pas parler d'une armée qui va se lever dans l'unité, sous la bannière du nom de Jésus, tant qu'on ne les voit pas d'abord réunis au préalable. Donc, voir ce que Dieu, en tout cas, croyez-moi, c'est vraiment l'esprit qui a soufflé des 4 vents. Ce n'est pas l'œuvre d'un être humain. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui ont dû mourir en eux-mêmes, appeler, écrire, poser des actes qui ont créé quelque chose, une atmosphère ou bien une prédisposition pour tout le monde. Quelqu'un a dit qu'il faut que quelque chose arrive pour que quelque chose arrive. Donc, il y a eu certaines personnes qui ont eu à faire des choses pour préparer les autres à recevoir d'une certaine manière. Mais par-dessus tout, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. C'est vraiment le Saint-Esprit parce que le mal était profond, la division était vraiment profonde. Et ce ne sont pas que nous, les pères, qui étions divisés, mais tous ceux qui sont sous nous l'étaient aussi. Et certains même se parlaient, mais ne pouvaient pas afficher leur relation parce qu'on était vraiment à l'église de Corinthe, quoi. Une église qui a les dons spirituels, une église qui a la connaissance, mais une église qui est composée des gens charnels. Vous savez, nous sommes de Paul, nous sommes de Pierre, nous sommes du prophète Joël, nous sommes de tel pasteur. Et à la fin, nous avons eu tort de nous comporter comme cela a été le cas. Vaut mieux tard que jamais, dit-on. Donc, il fallait que ça s'arrête. Et le Saint-Esprit a tout organisé. Depuis l'année passée, les choses ont commencé à prendre place. Et là, ça fait du bien. La paix, c'est bien.
C'est bien de savoir que tu écoutes la prédication de quelqu'un sans pour autant penser qu'on parle de toi. Ça fait du bien d'aller prêcher sans pour autant te dire que ce que je veux dire sera jugé et on m'appellera comme devant un tribunal pour me poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Mais on voit tout se faire avec amour aujourd'hui. Peu importe ce que l'un ou les uns les autres font, on s'appelle, s'encourager. Je n'ai pas bien compris ça. De quoi il s'agissait? Ça fait du bien. Donc ça fait du bien. Et je crois pour moi que cette unité prépare quelque chose de fort qui va arriver parce qu'il n'y a pas de fusion sans fusion. Donc, quand Dieu crée la fusion, c'est parce qu'il va arriver une effusion. Donc, croyez-moi, si à la tour de Babel, les hommes ont pu s'unir et ils ont fait descendre Dieu, les hommes, malgré leur mauvaise motivation, unis, ont fait descendre Dieu. Peu importe pourquoi Dieu descendait, mais unis, ils ont fait descendre Dieu. Croyez-moi, si nous, maintenant qui travaillons pour construire le corps du Christ, pour élever Jésus-Christ, n'allons-nous pas faire descendre Dieu. Donc, je crois que ça, croyez-moi, c'est une mise en place. Ce qui arrive sera sans précédent. Amen. Prophète, permettez-moi de rebondir sur ce que vous avez dit. Lorsque vous avez souligné les pères, vous avez aussi souligné les fils. Du coup, quel conseil vous pouvez donner aux fils ou quelle est la position que les fils doivent avoir pour aussi conserver ce qui a déjà été lancé, conserver du coup cette unité? Quelles sont les clés? Comment est-ce qu'on doit conserver du coup cette unité-là? L'homme intelligent apprend de ses erreurs, mais l'homme sage apprend des erreurs des autres. Le sage, c'est tout simplement celui qui a tiré de l'intelligent la sagesse de ne pas faire comme il a fait. C'est ça, être sage. En d'autres termes, le sage gagne du temps. L'intelligent veut y aller pour faire des erreurs, et puis apprendre, et puis partager aux autres, devenir sage. Mais le sage n'a pas besoin d'aller faire des erreurs. Le sage est là, il regarde ce que l'autre a fait, et il tire des leçons. Qu'est-ce que je veux dire? Je vous appelle juste à la sagesse. Vous n'avez pas besoin de passer par ce par quoi on est passé pour après en arriver à là où nous sommes arrivés. Tirez des leçons de nous, de nos erreurs à nous. Soyez donc sages. Parce que la sagesse, c'est aussi la capacité de racheter le temps. Il est écrit, apprends-nous à compter nos jours afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Là, on est dans le psaume 90. La sagesse, c'est aussi la capacité de faire bon usage du temps que l'on a. Le sage gagne du temps, il rachète le temps. Donc, pas besoin de faire 10 ans de séparation comme nous, afin de se demander pardon après, et dire waouh, c'est bien, c'est l'amour. Vous n'avez pas besoin de ça. Tirez les leçons de nous, soyez donc sages, rachetez le temps, soyez unis, travaillez ensemble et faites avancer le corps du Christ. On voit combien aujourd'hui, que ce soit sur le plan de l'aviation. On a beaucoup de structures comme SkyTeam, comme Star Alliance. On voit plusieurs lignes aériennes de plusieurs nations se mettre ensemble dans des structures. Pourquoi? Parce qu'on se dit, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc les gens se mettent ensemble aujourd'hui. On a les BRICS, on a les G20, on a les G8 et consorts. Parce qu'à la fin, chacun pense à ses intérêts, mais dans un monde qui est un village planétaire, on ne peut plus travailler en cavalier solitaire. Donc ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, soyez unis, soyez dans l'amour, appelez-vous, écrivez-vous. Ça me fait du bien de voir aujourd'hui, tel fait un concert, tout le monde le poste, tel fait un programme, tout le monde le poste, ça fait du bien. Et ça permet à ce que le monde autour de nous voie. Jésus a dit, c'est lorsque vous allez vous aimer les uns les autres qu'on verra que vous êtes mes disciples. Donc pas quand vous priez en langue, vous prêchez, vous prophétisez, mais quand vous vous aimez les uns les autres. Rappelez-vous, Jésus marche avec les disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Il arrive quelque part, c'était le soir. Jésus parle, il parle. Déjà en route, Jésus a parlé, il sentait le feu dans le cœur. Il révélait les Écritures depuis la Torah, il est passé par Moïse, les psaumes, les prophètes, il a les Névim, les Ketuvim, il les explique des choses compliquées. Leur cœur brûlé, il les a ouvert l'intelligence. Mais ils ne savaient pas que c'était lui. Jusqu'au jour quand Jésus s'est assis, au moment où Jésus s'est assis, il a pris le pain, il a rompu le pain, il a partagé, leurs yeux s'ouvrirent et sûr que c'était lui, mais il avait disparu. Je crois qu'on peut faire beaucoup de choses qui peuvent impressionner, faire bouillir le cœur des hommes, ils prêchent bien, mais savoir qu'on est chrétien, c'est quand on commence à partager l'amour. C'est quand on s'est partagé, on s'est donné, on s'est partagé la joie, on s'est partagé l'amour, on s'est partagé la joie que les autres ont. On a bien fait quelque chose, des félicitations, c'était bien. C'est quand on verra l'amour qu'on saura que nous sommes les disciples.
Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Et soyons sages, soyons sages. Prophète, en parlant même d'amour, il y a quelque chose d'extraordinaire que l'on a pu observer durant Hanouka. Le fait que vous avez pu accorder votre chair à différents types d'onctions, apostoliques, prophétiques, évangéliques. Mais moi, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est de voir la confiance que vous avez accordée, on va dire, aux jeunes ministres d'aujourd'hui. En faisant cela et en tant que prophète et père, l'un des pères dans le corps du Christ, quel est la race de serviteurs et servants de Dieu que vous espérez voir les 10, 20 prochaines années? Bon, cette année a été très spéciale. C'est vrai qu'on l'avait toujours fait, mais pas au niveau d'en faire une affiche, mais les mettre en emphase, les laisser du temps. Exactly. Et bon, je l'ai fait pour... Bon, déjà, numéro 1, tous ceux qui étaient là n'étaient pas mes fils spirituels. Surtout. Oui, il y avait aussi les fils spirituels des autres pasteurs. Et même dans les réunions en amont, j'avais insisté, j'ai dit, je vous donne ma chair. Hanouka est l'une des plus grandes plateformes de la francophonie actuellement. Cette édition est la plus attendue d'ailleurs parce que c'est après une saison de réconciliation. Lorsque vous allez monter, le protocole vous demandera d'honorer celui qui vous a donné l'opportunité, mais n'oubliez pas d'honorer vos pères spirituels. Donc parlez de vos églises, de vos pères spirituels. Ça fera plaisir à vos pères de là où ils sont de se dire que mon fils était allé, il a travaillé et il m'a honoré. Comme ça, c'est aussi la gloire revient à votre père. Ouais. Donc, de tout ce que j'ai fait, il y a même un qui ne savait même pas qu'il était orateur. Il s'est réveillé le matin comme ça, il a vu son visage sur l'affiche. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas mis les orateurs par rapport à la proximité, mais par rapport au feeling et au sens spirituel que j'avais. Et je suis tellement fier de tous ceux qui étaient là, qui ont pu avoir un tel impact. On en parle encore jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Beaucoup ont été inspirés. Je l'ai fait pour 3-4 raisons. La première raison pour laquelle je l'ai fait, parce que une fois, une aide a été apportée à un jeune homme au niveau de ses études. Gloire à Dieu, il a fini à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa. Et quand il finissait, il venait me dire merci le jour de la collation. Je dis non, tu ne me remercies pas. Si tu veux moi me remercier, fais à quelqu'un d'autre ce que j'ai fait pour toi. Parce que le but, au fait, ce n'est pas juste merci, merci, merci. Puisque toi aussi, quand tu vas travailler, tu en as un peu. Étudier, c'est compliqué à Kinshasa. Des fois, on n'a pas toujours les moyens. Les parents n'ont pas toujours les moyens. Mais fais à quelqu'un d'autre ce que j'ai fait pour toi. Donc, c'est un peu créer une nouvelle culture de ceux qui s'entraident. Et ce que j'ai fait, mon souci, c'est qu'eux aussi le fassent pour les autres. Et voient qu'on peut être un leader sans insécurité, de voir quelqu'un monter, on l'acclame, on célèbre. Et même les vidéos qui étaient postées de leurs prestations, après leurs prestations, c'est moi qui les postais. Wow. Ah oui. C'est moi qui les postais. On travaillait avec les médias, on coupait les vidéos, on les postait sur ma page Facebook, plus d'1 million d'abonnés. Ouais. Et c'était pour moi une joie de voir les commentaires. Les gens qui les connaissaient disaient « Waouh, gloire à Dieu, Dieu est avec toi ». Et je l'ai fait vraiment comme ça, juste pour que eux aussi fassent cela à la prochaine génération. Autre chose, parce que il faut apprécier le corps. Le corps du Christ, c'est pas toujours nous. Le corps du Christ, c'est nous tous. La Bible parle des petits, des grands membres, des membres que l'on cache, des membres que l'on expose, parce que même le corps, là, il y a des membres qui sont les principales, d'autres tout petits membres, mais ce sont ces petits membres qui font la transition entre deux grands membres dans le même corps, dans l'ossature du corps humain. Donc, tout le monde a de l'utilité, tout le monde a de l'importance. Et célébrer les grâces, c'est célébrer aussi le corps, c'est célébrer Christ. Rappelez-vous, Jésus parlait à Paul, pourquoi il le persécutait lui. Et pourtant, Paul n'avait pas vu Jésus, mais persécutait le plus petit de ses enfants, comme on dit la parole de Dieu. Donc, le faire pour un serviteur de Dieu, qu'il soit plus jeune, qu'il soit un fils, c'est le faire pour Jésus, puisque c'est son corps que j'honore, que je célèbre et que je... Et troisièmement aussi, c'est parce que j'ai appris très tôt qu'un vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui permet à l'autre d'accomplir la volonté de Dieu pour lui. C'est-à-dire, il faut toujours avoir, vous voyez, un peu comme Pierre et Jean étaient ensemble devant le paralytique. Ils ont du regard de nous. Le paralytique les regarde tous les deux. Et puis, bizarrement, on entend que Pierre parlait. Pierre dit, voici ce que je n'ai ni or ni argent. Pourquoi il n'a pas dit, nous n'avons ni or ni argent? Il dit, je n'ai. Je crois que dans l'imagerie, Jean était là, il a dit, hé Pierre, ça sont tes trucs. Ça, c'est ton fort. Moi, là, je vais aller voir l'Apocalypse. Je me retire parce qu'ils nous regardent tous les deux, mais la dimension des miracles, c'est toi qui l'as. Il a dit, Pierre, allez,
let's go. Et Pierre s'est levé, il a dit, moi je n'ai ni or ni argent, lève-toi au nom de Jésus et marche. Et cet homme s'est levé et il a marché. Oui, un peu. Donc, il faut avoir aussi l'élégance de savoir se retirer et de laisser aussi les grâces des autres fonctionner. Parce que Pierre a sa grâce, Jean aussi a la sienne. Il faut avoir aussi l'humilité et l'élégance de savoir donner aussi la place aux autres de pouvoir fonctionner. Donc, j'étais dans la joie de voir ces ministres de Dieu prêcher, prophétiser, travailler des hommes et des femmes. Et voilà, c'est un peu... Et puis, pour terminer, c'est ma responsabilité de père. Je crois même que... Je crois à la longue, je disais ça à mon épouse, je disais, je crois que peut-être mon premier ministère, c'est le ministère de père. C'est pas un ministère d'abord de prophète. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles Dieu a fait passer Joseph par tout ce par quoi Joseph est passé, c'était pas qu'il soit gouverneur, c'était qu'il soit père. Vous voyez, quand ses frères même ont commencé à se plaindre de on ne sait pas, peut-être que maintenant tu vas nous tuer alors que papa est mort. Il a dit non, il dit non, vous avez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. En fait, Dieu, pour certains, Dieu ne nous a pas appelés à être des grands frères spirituels. Ce sont les grands frères avec qui on se dispute à la maison. T'as bouffé ma nourriture, j'ai laissé. Mais le père, s'il a laissé sa bouffe que tu manges, il aura un pincement. Après, il va laisser. Ce sont les enfants. Et moi, je ne suis pas un grand frère spirituel. Je suis un père. Et ce n'est pas père seulement d'une église. Dieu nous a élevés comme père parmi les pères d'une génération. Et notre joie à nous, c'est de pouvoir créer l'atmosphère pour que vous puissiez vous épanouir, vous puissiez monter. Donc, je l'ai fait comme un père, sachant que ceux qui sont là aussi, demain, seront de grands prophètes. Car n'oubliez pas, pendant que Jérémie prophétisait en Israël, Daniel était là. Exactement. Daniel était là, mais on ne l'avait jamais vu. C'est quand l'exil s'est fait, qu'ils se sont déplacés, que Daniel a explosé à Babylone. Donc, peut-être que vous êtes Jean-Baptiste, mais Jésus est dans la foule en train de vous écouter. On ne sait jamais. Peut-être que celui qui est parmi vous est plus grand que vous. Donc, donnez-nous l'opportunité de prier. Voilà un peu. Je profite pour rebondir. Donc, nous pouvons voir qu'en tant que père et en tant que prophète, vous mettez en place déjà des écoles de prophètes. Et on peut voir que le 1er mai aura lieu l'école des 5 ministères. L'école des 5 ministères. L'école des 5 ministères. Et vous avez parlé des protocoles qui ont été mis en place lors de Hanouka. Est-ce que, donc avant de pouvoir parler du thème, est-ce que vous allez du coup enseigner les protocoles qui sont importants à mettre en place du coup lors d'un service, lors d'un programme, etc. Bon, l'école des 5 ministères, pour moi, c'est une des grandes écoles attendues actuellement. Attendues par ceux qui l'attendent, attendues par ceux qui ne l'attendent pas aussi, mais qui, en venant, vont réaliser que c'était la réponse de Dieu pour ce dont on a besoin aujourd'hui. L'école des 5 ministères, c'est vraiment la réponse de Dieu pour cette saison. Pourquoi? Parce que dans l'émergence de cette armée, bon, tout le monde n'est pas dans les 5 ministères, bien sûr, mais il y a une bonne partie de ceux du corps qui sont des 5 ministères, qui sont soit apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes. Ouf, il y a tellement à dire dessus. Donc, l'école des 5 ministères, ça, c'est la première édition. Ce 1er mai, c'est une date à ne pas oublier, qu'on n'oubliera pas de sitôt en tout cas. C'est une usine, c'est une plateforme d'identification et d'identification surtout parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des appels au ministère mais qui savent exactement sur quoi ils sont appelés. À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Moi, on m'a dit que je suis apôtre, on m'a dit que je suis prophète et puis je dormais, j'ai vu, on m'a dit je suis pasteur et puis ma maman m'appelle tout évangéliste. Finalement, je ne sais pas qui je suis. Dans cette école, nous sommes là pour être identifiés. Chacun saura exactement où est sa place, quel est son rôle, quelle est son onction. Et non seulement être identifié, mais aussi redéfinir. Vous savez, quand Dieu envoie un réveil, il envoie aussi la réforme. La réforme vient avec la définition des concepts et la redéfinition des concepts qui ont été définis mais mal définis. Aujourd'hui, par exemple, quand on parle d'un apôtre, on a une mauvaise conception de l'apôtre. Quand on parle de prophète, n'en parlons même pas. Il y a de tout et de... Moi, je m'amuse souvent, excusez-moi le verbe utilisé, à poser à quelques prophètes la question de savoir qui est un prophète. Quand un prophète te dit, le prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est la voix autorisée de Dieu. Le prophète, c'est l'œil de Dieu dans l'église. Il dit même un apôtre peut l'être. Même un pasteur peut être la bouche de Dieu. En quoi est-ce que cela diffère un prophète d'un pasteur? Donc, plusieurs
ont même des vrais appels, mais ils n'ont pas la vraie définition. Ils ont une manière, et vous savez, lorsque le but d'une chose n'est pas défini, l'abus est inévitable, disait Miles Monroe. Mais il faut savoir exactement un apôtre, c'est qui. Aujourd'hui, tout le monde veut être appelé apôtre. On a des aînés qui sont des apôtres, des jeunes qui émergent qui sont apôtres, mais beaucoup ne savent même pas. C'est pas un titre honorifique. Apôtre, il faut savoir de quoi il s'agit. C'est qui un apôtre, quelle est sa place dans le corps, sa fonctionnalité, sa nature. Et son onction fonctionne comment. Exact. Et Jésus, dans Éphésiens 4, verset 9, on dit, il a donné des apôtres. Des apôtres. Quand on dit, verset 11, des apôtres, c'est qu'il n'y a pas un apôtre, il y a plusieurs apôtres. Quand on dit plusieurs, c'est en termes de multiplicité, c'est-à-dire il n'y a pas un, il y a plusieurs apôtres, mais ce sont en termes de diversité. Donc tous les apôtres ne fonctionnent pas de la même manière. Vous allez voir, il y a plusieurs apôtres, mais ils n'ont pas la même manière de fonctionner. On parlera des différents types des apôtres. Ah, ça c'est fort. D'ailleurs, ça me rappelle même votre enseignement sur les 10 types de prophètes. Donc là, vous nous amenez à comprendre au fait qu'il y a aussi différents types d'apôtres. Différents types d'apôtres, différents types de docteurs, différents types d'évangélistes, différents types de pasteurs. Ouais. Il y a d'autres pasteurs, si vous remarquez bien, quand vous parlez avec eux one-one comme ça, ils vous édifient tellement. Quand ils vous parlent au téléphone, ils vous donnent des révélations. Mais quand ils montent sur la chair, ils vous ennuient. Tout pasteur n'est pas fort en public avec un micro. Il y a des pasteurs dont il faut en fait découvrir comment coule votre onction. Et on parlera de l'architecture apostolique, c'est ça en fait. C'est le plan de l'architecte Christ. Matthieu 16, la Bible déclare, Jésus dit, je bâtirai mon église. Et le travail de bâtir, c'est le travail d'un architecte. C'est lui qui conçoit et qui veille à l'exécution du plan architectural qu'il a établi pour un édifice. Et Jésus a dit, je bâtirai mon ecclésia. Je bâtirai mon église. Donc Jésus, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus fait? Il bâtit. Il bâtit, mais il a un plan. Il a une architecture pour cette église. Il y a des piliers. Vous savez, même ce bâtiment, il y a ce qu'on appelle les murs porteurs. Il y a des piliers. Tout peut sauter, mais il y a des piliers, lorsqu'on les fait tomber, la structure ne peut tenir. Et on parlera maintenant des piliers que Jésus a mis. Il a mis 5, comme à la piscine de Bethesda. Il y avait 5. Vous voyez un peu? Et 5. Le chiffre 5 est très important, on n'est pas à l'oublier. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce, parce que les 5 ministères sont l'expression de la grâce de Dieu à l'Église aujourd'hui. Ils sont une grâce. Ils sont une grâce que Dieu fait. On va expliquer beaucoup de choses. Donc voilà pourquoi, en tout cas pour moi, après les écoles des prophètes sont de très bonnes choses. Mais des fois, les gens ne trouvent pas leur compte parce que moi, je suis pasteur. Je fais quoi? Je vais aller essayer de voir comme eux, mais je ne vois pas à la fin, je suis frustré. Cette école est pour vous. C'est pour tous ceux qui sont dans l'un des 5 ministères, même ceux qui ne sont pas dans l'un des 5 ministères. C'était même ça ma question. Parce que maintenant, je vais vous expliquer aussi comment on peut être un frère dans le corps de Christ sans avoir un ministère de la parole, mais travailler avec l'onction de l'un de ces ministères. On peut être un frère modérateur, un frère chantre à l'église, ministre modérateur ou bien chantre, mais tu travailles avec l'onction prophétique. Ouais, un peu. Parce que l'onction prophétique, c'est pas juste l'onction du prophète, mais c'est l'onction du prophète avec lequel un autre saint peut travailler pendant un temps comme prophète, mais sans avoir été appelé au ministère prophétique. Donc, c'est là où tu vois, un intercesseur n'est pas prophète, mais il prie avec l'onction prophétique. Un chantre n'est pas prophète, mais quand il chante, là, il a des cantiques prophétiques. Il n'est pas prophète, mais il est prophète. Il est prophète dans son domaine, dans son ministère. Donc, on peut être intercesseur, prophète. Voilà pourquoi cette école, en tout cas, vous êtes intercesseur, vous êtes prophète. Vous êtes, même dans le monde séculier, on peut être avocat et être prophétique. On peut être ingénieur et être prophétique. On peut être banquier et être prophétique. Dans cette école et la nôtre, on sera là le 1er mai, de midi à 15h30. On aura 2 sessions. Première session, je parlerai de 2 ministères pour introduire. Après une pause de 30 minutes ou de 20 minutes, je parlerai maintenant de 3 autres. On posera des questions et Dieu parlera. En tout cas, pour tous ceux qui sont dans la confusion toutes ces années, c'est l'école, surtout enseignée par un prophète, par la grâce de Dieu. On aura orienté plusieurs afin que plusieurs ne se perdent pas. Permettez-moi de donner ce témoignage. Le docteur Kenneth Hagin, le père du mouvement de la parole de la foi, après 15 ans de ministère pastoral, Jésus il apparaît. Il dit, commence le ministère. Il dit, mais je commençais comment? Je suis pasteur. Il dit, qui t'a dit que tu es pasteur? Il dit, je n'ai jamais appelé à être pasteur. Il dit, mais tout ce temps, qu'est-ce que je faisais? Je priais pour les malades, mais tu les guérissais. Il dit, je les guérissais par miséricorde, par compassion. Mais pas parce que tu faisais l'œuvre à laquelle je t'avais appelé. Tu n'es pas pasteur. Tu es docteur et prophète. Commence ce ministère. Après 15 ans.
Wow. Parce que toute œuvre de Dieu est de Dieu, mais toute œuvre de Dieu n'est pas forcément la volonté de Dieu pour vous. Toute œuvre de Dieu est de Dieu, mais toute œuvre de Dieu n'est pas forcément la volonté de Dieu pour vous. Donc, il faut faire les choses pour Dieu, mais avec Dieu. Faire les choses pour Dieu, mais dans le plan architectural que Dieu a pour vous. Imaginez-vous 15 ans après. Pourquoi tu ne m'as pas parlé 5 ans après, 3 ans après, 10 ans après? Exactement. Donc, il est temps pour vous de ne plus faire les choses que pour Dieu. Et après des années, vous réalisez que vous n'aviez pas donné le maximum puisque vous avez fait ce à quoi vous n'étiez pas pleinement accompli. Quittez la volonté permissive de Dieu, entrez dans la volonté parfaite de Dieu et venez prendre part à cette école qui est inédite en tout cas inédite. On parle beaucoup des prophètes, école des prophètes. Là, maintenant, c'est l'école des 5 ministères. On ira naviguer dans tous les 5 ministères. Je parlerai de l'histoire de l'Église. Evan Roberts était qui? Charles Finney était qui? Smith Wigglesworth était qui? Catherine Kuhlman était qui? Amy Sibley McPherson était qui? Idahosa était qui? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont archibishops et bishops. Mais rappelez-vous, quand Jésus vous a appelé, vous a pas appelé bishop. Hein? Quand Jésus t'est apparu, il t'a appelé. Il t'avait pas dit, je t'appelle à être évêque. Ouais. Donc, des fois, on ne doit pas se perdre à cause de ce qui est venu après comme fonction ecclésiastique et oublier le ministère, dans les 5 ministères auxquels Dieu t'a appelé. Donc, ce qui est à la mode, c'est bien, mais il ne faut pas oublier la base. La base, c'est les 5 ministères post-ascension à laquelle Dieu vous a, auquel Dieu vous a appelé. Donc, il ne faut pas rater cette école. Elle est inédite. Elle est inédite et il ne faut pas la rater. Exactement. J'aimerais juste rebondir sur ce que le prophète était en train de dire. En le citant d'ailleurs, une des phrases qu'il aime souvent dire, c'est qu'on peut chercher Dieu en tâtonnant, mais on ne peut pas servir Dieu en tâtonnant. Alors, si tu veux t'assurer que tu ne vas pas tâtonner dans ton service et t'assurer que tu ne vas pas perdre du temps, parce que le temps aujourd'hui est quand même précieux, très précieux, viens assister à l'école des 5 ministères. Mais maintenant, bien sûr, on va pouvoir poser la question à notre prophète. Qu'est-ce qui a été mis en place, justement? Est-ce que c'est facile de s'inscrire à cette école? Comment ça va se passer? Est-ce que l'accès sera si facile que ça? Bon, déjà, en termes d'accès, c'est très facile. Actuellement, sur les réseaux sociaux, les affiches sont partout. Cette émission, vous voyez déjà un code QR qui est certainement en train de s'afficher maintenant. Scannez avec votre téléphone, mettez pause, scannez, et puis vous allez voir un lien. Inscrivez-vous, c'est payant. Le prix est abordable pour tout le monde. Inscrivez-vous. La Bible déclare dans Proverbe 4, on dit « Avec tout ce que tu as acquis la sagesse. Avec tout ce que tu as acquis l'intelligence. » Nous payons des billets d'avion qui valent quand même un peu quelque chose pour aller sous d'autres cieux, en payant des hôtels et en amenant des offrandes pour rencontrer quelqu'un qui ne te recevra même pas comme ça en entretien, parce que tu sais que ce que je vais gagner là-bas est plus que de l'argent. Je vais gagner la sagesse, gagner l'intelligence, racheter le temps. Et vous assistez à une conférence de pasteurs, conférence de business. Aujourd'hui, il y a beaucoup de conférences avec un mentor dans les business, dans la politique, dans l'art de parler en public, dans l'entrepreneuriat, dans le ministère, pour notre cas de figure. Et combien on se dit, j'ai dépensé autant d'argent, mais je n'ai pas perdu, j'ai investi. Parce que la connaissance vaut plus que tout. Donc, faites tout. Et faites tout pour ne pas rater d'acquérir la sagesse, d'acquérir l'intelligence, d'acquérir la connaissance. Parce que nous allons vraiment dispenser, Paul dit qu'on soit reconnu comme étant des dispensateurs des mystères. On va dispenser des mystères. On ne parlera pas des 5 ministères comme un pasteur en aurait parlé. C'est un prophète apôtre qui en parle. Donc, vous voyez déjà la teneur et la profondeur et notre connaissance du monde spirituel aussi. Nous allons vraiment faire un message qui sera... En tout cas, tout le monde se retrouvera dans ce programme. Accessible, oui. Scannez maintenant. Il y a même un numéro de téléphone au bas de l'écran. Écrivez, faites tout. Donc, nous avons pratiquement quelques semaines encore, quelques jours pour nous inscrire. Inscrivez-vous et ne ratez pas. Je pense aussi à l'organisation a demandé, la salle est très grande, c'est une salle de près de 4000 personnes. Mon souhait à moi, c'est qu'on ait 4000 personnes full. On aura, je crois, 45 minutes avant de commencer l'école, où les gens même sur place pourront s'inscrire au cas où ils viennent de loin, de notre pays. Mais il n'y a aucune difficulté. Tout le monde peut, c'est accessible, c'est facile. Un clic, un scan,
maintenant, et c'est fait. Et vous êtes enregistré. Voilà. Si vous permettez, j'ai aussi une autre question pour montrer à quel point quand même cette école est incontournable. Prophète, est-ce que vous pouvez nous dire le danger? C'est vrai, tout à l'heure, vous nous avez parlé de Kenneth Hagin. Bon, j'ai l'impression qu'il a plutôt eu la grâce de discuter avec le Seigneur, qui t'a dit que tu étais ça. mais c'est pas tout le monde aussi qui a les apparitions. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, s'il y a un côté dangereux lorsque, par exemple, tu cherches à incarner un office qui n'est pas le tien? Est-ce que ça peut complètement détruire une destinée? Et j'imagine, actuellement, on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux, des gens qui se lèvent aujourd'hui en s'appelant prophète, le lendemain, peut-être parce que it's more trendy d'être appelé apôtre, ils vont commencer aussi à dire, finalement, j'ai vu que j'ai l'onction apostolique. Au fait, est-ce qu'il y a de l'espoir pour ce genre de personnes? Qu'est-ce qu'il faut? Pouvez-vous leur dire déjà le danger auquel ils s'exposent, de vouloir incarner un office qui n'est pas le leur? Et il y en a d'autres peut-être qui ont été abusés par des personnes qui ont mal cerné l'appel réel. Ça, c'est fort. Voilà pourquoi il faut éviter de prophétiser n'importe comment sur les gens. Exactement. Les prophéties de direction sont très dangereuses. Exactement. Bon, partons peut-être dans le cadre où c'est une personne qui avait une bonne foi, qui partait d'une bonne foi et qui a entendu un homme de Dieu, une femme de Dieu lui dire « Toi, je te vois, par exemple, tu es un prophète. » Et que cette personne n'est en rien un prophète. À quel danger cette personne-là s'expose? Et y a-t-il une espérance, je ne sais pas, un espoir pour cette personne-là en venant effectivement à l'école des ministères? Qu'est-ce que le prophète Joel Francis Tatou de Mère Joanne pourra faire pour cette personne? Premièrement, vous devez écouter ceci. Chacun a une place. Il n'y a pas de place vide. Chacun a une place. Wow. Lorsque vous n'êtes pas à votre place, vous créez deux vides. Wow. That's deep. Vous n'êtes déjà pas là où vous êtes censé être. Et vous occupez ou peut-être embarrasser la place de quelqu'un d'autre. Oh my Lord, my Lord, that's deep. Lorsqu'on n'est pas à sa place, on crée deux vides. On n'est déjà pas là où on est censé être. Mais après, on se met à la place de quelqu'un d'autre. On embarrasse quelqu'un d'autre à sa place. Les 5 ministères sont comme le gouvernement. Comme le gouvernement. Premier ministre que nous avons, un gouvernement. Et lorsque vous êtes ministre, vous avez... cela a été un arrêté présidentiel, n'est-ce pas? Vous avez votre mandat. Vous êtes ministre en charge ministre de la Santé, ministre de l'Éducation. Donc vous avez une fonctionnalité. Vous n'êtes pas que ministre, vous êtes ministre pour. Vous avez un bureau. Il y a un budget qui est alloué à vous. Vous avez une immunité. Vous avez aussi un budget. Vous avez une provision par rapport à ça. Vous avez une sécurité par rapport à ça. Un ministre français est un Français, mais tout Français n'est pas dans le gouvernement. Voilà. Tout Français est Français, mais tout Français n'est pas dans le gouvernement. Tout chrétien est chrétien, mais tout chrétien n'est pas dans le gouvernement de Christ. Ainsi, quand vous n'êtes pas dans le ministère prophétique et que vous faites appeler prophète, vous n'avez ni la fonction, ni le mandat, ni la signature de votre chef, de la tête du corps, ni le budget, et ni la sécurité. Est-ce que tous les serviteurs de Dieu qui sont persécutés le sont que parce que ils sont persécutés en Christ? Non. Plusieurs sont persécutés pour rien. C'est fort. Ils aiment Dieu, honnêtement, ils font pour la gloire de Dieu. Mais si vous n'avez pas l'onction d'un appel, vous n'avez pas les anges de la mission pour cet appel. Si un ministre entre ici, vous allez voir la sécurité qui est autour de lui, que vous le voulez ou pas. S'il se déplace hors de son territoire, il a une sécurité autour de lui. Si vous n'êtes pas appelé à un ministère, vous n'avez pas les anges pour vous accompagner, vous sécuriser, et via à l'accomplissement de votre mandat. Et beaucoup sont morts avant le temps. Beaucoup ont des maladies, beaucoup ont divorcé, beaucoup ont des enfants qui sont morts. Je ne parle pas de la persécution ordinaire liée à un ministère, mais je parle de certaines persécutions inutiles et gratuites. Vous n'avez pas besoin de ça. Pourquoi Uri est mort? David l'a juste mis à une place qui n'était pas la sienne. My God.
Uri a juste... David a dit, pour avoir Uri, je vais le sortir de là où il était, je vais le mettre sur un autre flanc. Et quand il a mis là, Uri a été touché, Uri est mort. Donc beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas été là où ils étaient censés être. Voilà pourquoi Paul, lorsque Jésus lui est apparu, dans Acte 9, Paul dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Deuxième phrase, « Que veux-tu que je fasse ?» Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, le plus important, c'est, Seigneur, tu m'as appelé, mais que je fasse quoi? Aujourd'hui, tout le monde veut faire comme, veut faire pour, peut faire parce que, peut faire parce que c'est à la mode. Mais qu'est-ce que toi, tu veux que moi, je fasse? David mourut après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération. Je vous donne un secret. Oh, I love that. Je vous donne un secret. Let's go. Le lépreux vient devant Jésus, on en est dans Luc. Il dit à Jésus, si tu veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, tu peux. Si tu as le vouloir, alors tu as le pouvoir de le faire. Pourquoi? Parce que là où est le vouloir de Dieu, là où est le pouvoir de Dieu. Si tu veux voir le pouvoir de Dieu, sois là où est le vouloir de Dieu. Notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. C'est quand il veut qu'il fait. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Beaucoup ne voient pas l'onction de leur destinée. Parce qu'ils ne voient pas la possibilité de Dieu, car ils ne sont pas là où est la volonté de Dieu. Si vous êtes exactement là où Dieu veut, vous allez voir le flot de l'onction, le ministère angélique, la provision. On ne peut pas être un homme de Dieu, faire 15 ans et manquer d'argent pour le loyer, faire 15 ans, manquer d'argent pour toucher le monde. Non, Dieu ne t'a pas appelé. Les épreuves, pendant un moment, oui. Mais même au désert, il ne faut pas être désertique, n'est-ce pas? L'eau sortait du rocher, le pain tombait, la manne tombait du ciel. Quand Dieu est avec, même quand c'est difficile, il va pourvoir. Il est temps pour vous de venir à cette école afin de pouvoir réajuster. Il y a un... Comment il s'appelle encore, celui qui est monté sur le sycomore là? Zachée. Voilà, il y a un Zachée que Jésus veut vraiment rencontrer, mais il doit se repositionner. Il y a quelque chose qui peut t'arriver. Jésus peut venir chez toi, mais tu dois quitter là où tu es, te positionner. Il y a juste des fois, ce sont des tout petits ajustements qui font la différence. Je vous raconte une histoire de couple. On dit il y avait un monsieur, il y avait deux messieurs, un monsieur qui achète un bouquet de 12 fleurs roses, comme ce que je vois ici à côté, et il donne à sa femme. Budget. Premier, même budget. Deuxième, même budget. Donc, les deux avaient, par exemple, disons, 100 euros pour avoir 12, disons, 120 euros pour 12 roses. Donc, là, on peut parler d'une rose, d'une rose à, comment on va dire, à 12 euros. C'est ça? À peu près, oui. Yes. Okay. Pour avoir, oui. Voyons un peu cette image. Approximativement, oui. Alors, finalement... un budget de 120 euros, on achète un bouquet de roses et du coup, il donne à sa femme. Et le deuxième vient avec le même budget, il achète autant de roses, mais il ne donne pas le même jour. Mais pendant 12 jours, il donne une rose. Wow, fancy. Vous voyez un peu? Donc l'image, c'est un peu ça. On a le même budget, on a le même nombre de roses. Et des fois, c'est juste un petit réajustement peut créer plus d'impact que ceux que l'on fait habituellement. J'aimerais juste vous encourager à ne pas rater cette école. Vous êtes apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, déjà dans le ministère. Vous y êtes, mais vous n'êtes pas sûr. Vous êtes dans la confusion. Vous sentez que vous n'êtes pas trop là où Dieu attendait que vous puissiez être. Ou même, vous aspirez à ça, mais vous ne voulez pas tâtonner ou vous perdre. Ou même, vous étiez dans ça, vous avez rétrogradé, vous avez trop de combats, trop d'attaques. Je ne serai pas le seul, nous serons tous là pour vous. Soyez la main dans la main, nous allons revenir auprès de celui qui nous a appelés. Et la puissance de Dieu va tomber pour élever les ministres, les serviteurs, servants de Dieu. En tout cas, vous êtes en France, vous êtes à Paris, en province, vous êtes dans les pays frontaliers, vous êtes en Suisse, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Belgique, vous êtes au Luxembourg, où que vous soyez, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, au Canada, Amérique du Nord, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Afrique. En tout cas, ce programme vous concerne tous. Il est fait pour vous. Mais aussi pour tous ceux qui ne peuvent pas être en présentiel, nous serons sur Zoom. Donc, vous pourrez aussi régler en ligne et être sur Zoom. Les écrans seront là. Tout le monde suivra comme si exactement vous étiez là avec nous
à l'espace Venise à Sarcelles ce jeudi 1er mai 2025. Super. Waouh. Donc là, on a eu un prélude de l'école des 5 ministères. Waouh, nous avons pu voir que le ministère, c'est vraiment très vaste et que nous avons besoin de la connaissance afin de ne pas se perdre, afin de vraiment faire ce que Dieu attend et veut de nous. Donc, ne manquons pas le jeudi 1er mai. Mais je sais qu'il n'y aura pas seulement l'école des 5 ministères. Je sais qu'il y a un événement tant attendu qui fait son retour après 10 ans. L'Assemblée générale des Sentinelles. Wait. L'Assemblée générale. Redis-le bien, mon frère. Assemblée générale des Sentinelles. Après 10 ans d'absence. Qui peut rater ça? 10 ans d'attente. D'attente. That's better. Qui peut rater ça? Prophète, pourquoi cette année? Pourquoi pas l'année dernière? Juste en 2 petits mots pour teaser ceux qui nous suivent un peu. Bon, déjà, c'est un jour avec 2 programmes. C'est le même jour, même lieu, espace Venise à Sarcelles. Le même jour, jeudi 1er mai 2025, mais 2 événements. Premier événement, midi, 15h30, nous serons là, salle pleine. En tout cas, la soif est grande. Pour l'école des 5 ministères, là, c'est sur enregistrement, bien sûr. Exactly. Mais le soir, maintenant, à partir de 17h à 21h30, là, c'est maintenant l'Assemblée générale. Là, c'est la réunion de louanges, d'adoration, d'enseignement, service prophétique. Ça va être l'explosion ici. Mais c'est différent des nuits du Saint-Esprit, des nuits de la prophétie. Là, c'est vraiment la conférence proprement dite et c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale des Sentinelles, ce n'est pas la nuit du Saint-Esprit ni la nuit de la prophétie. C'est vraiment la conférence et il y a beaucoup de choses à vous dire à ce sujet. Même le thème en lui-même, il est juste terrible. Il est terrible. Quand on voit Babylone, celle qui a tué les apôtres et les prophètes. Vous-même, vous pouvez voir que c'est pas une chose à laquelle vous êtes habitués. Alors, soyez là. Mais, pour en savoir plus, restez connectés car on revient très très bientôt vers vous avec de plus amples informations sur cette fameuse soirée.